bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film Sans un bruit jour 1, sorti au cinéma le 26 juin, qui est un préquel de Sans un bruit 1 et 2, qui, je le rappelle, mettait en scène une famille qui devait apprendre à survivre sans faire de bruit face à une menace extraterrestre qui ont l'ouïe surdéveloppée, d'où le film Sans un bruit. Pourquoi celui-ci jour 1? Puisque justement, on va suivre le premier jour de cette invasion extraterrestre où l'action se déroulera essentiellement à New York, avec le personnage de Samira qui va devoir apprendre à survivre face à cette nouvelle menace. Pour commencer, je ne suis pas un énorme fan de Sans un bruit. J'ai vu plusieurs fois le premier, c'est un film que j'apprécie. J'ai vu qu'une seule fois le deuxième opus au cinéma, il m'avait fortement déçu, c'était vraiment un copier-coller du premier, il n'apportait rien en termes de mise en scène, ni en termes scénaristiques, puisqu'il reprenait la même famille, et il n'y apportait pas grand-chose de plus. Il y avait le personnage joué par Cillian Murphy, mais Cillian Murphy, j'ai pas trouvé que c'était sa meilleure interprétation. En revanche, celui-ci, je l'attendais beaucoup plus, de par le fait que je me suis dit, ah ouais, une invasion extraterrestre à New York avec tout le monde qui se fait décimer, je me suis dit, ah ouais, ça va être génial, franchement, ça va être quelque chose de grandiose. Et j'ai été à moitié déçu de ce côté-là parce que le film c'est pas du tout de ça qu'il va parler. En tout cas, il va très vite l'évincer dans les 10 premières minutes, cette invasion extraterrestre, et il va plus se centrer sur le personnage de Samira. Personnage de Samira qui va être joué par Lupita Nyong'o, excellente actrice, notamment qui excelle dans le genre horrifique, je trouve qu'elle a vraiment une palette au niveau du visage, au niveau de son jeu d'actrice excellente. Donc franchement c'est vraiment appréciable. D'ailleurs je vous invite fortement à regarder Us de Jordan Peele où là encore une fois elle excelle. Donc voilà, c'est un film vraiment là pour le coup fait pour elle et je la trouve excellente. Donc on va suivre ce personnage en fait qui a un cancer et qui va devoir lutter face à cette menace extraterrestre, mais c'est pas forcément ça en fait qui va l'intéresser, puisque elle, c'est tout simple, elle, c'est un cancer en fin de vie, et donc elle ne va pas vouloir quitter New York comme tous les habitants et fuir cette menace. Non, elle, tout ce qu'elle veut, c'est retourner à l'endroit où elle a grandi, à Harlem, pour aller manger une dernière part de pizza. Elle est convaincue qu'une dernière part de pizza l'attend là-bas. Et donc, alors, vous allez me dire, c'est absurde, et ça l'est. Le film, en fait, va avoir vraiment le cul entre deux chaises, entre de grands moments d'émotion, je trouve, pas forcément de tension, de par un personnage que je vais vous parler après, mais en tout cas d'émotion, oui, ça marche très très bien, je trouve, de ce côté-là, mais qui va être terni et gâché par des moments de what the fuck, vraiment, où tu te dis mais qu'est-ce que je regarde, quoi, à la limite un nanar. C'est des moments vraiment très absurdes et très étranges qui viennent dénoter du reste du film. Pourquoi juste ça justement? À cause du personnage du chat. Et oui, puisque Samira a un chat avec elle constamment, chat qui par moment va prendre beaucoup trop de place, justement, il va faire de l'ombre carrément à nos personnages principaux, à tel point qu'on ne va plus s'inquiéter pour eux. C'est pour ça que je dis les scènes de tension sont quand même pas si bien que ça. Enfin, en tout cas, le problème, c'est qu'on est tendu pas pour nos personnages principaux, mais pour le chat, en fait. Et constamment, notre attention va être portée sur ce chat, de savoir où il se trouve. Vraiment, on se dit, mais attends, le chat, pourquoi il est pas là? Il est où? Et tout. Et donc, c'est peut-être un petit peu trop, justement, de ce côté-là, d'avoir mis autant le chat en avant, mais il va apporter quelque chose, je trouve, au film, notamment par cette relation entre Samira et l'autre personnage du co-principal, Eric, puisqu'en fait le chat, à un moment donné, lors parce que les extraterrestres attaquent une seconde fois, où il y a vraiment un grand mouvement de foule, il va aller à la rencontre du personnage d'Eric et il va le ramener vers le personnage de Samira. Vous allez me dire, oula, c'est absurde, mais je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment symbolique pour la fin du film, et vraiment assez intéressante, que je ne spoilerai pas ici. Donc pour ça, c'est vraiment cool, je trouve. Le personnage d'Eric, lui aussi, va être très ambigu, un personnage qu'on va nous présenter justement comme quelqu'un de vraiment peureux, qui va être assez étrange parce qu'il va vouloir suivre du coup Samira dans cette quête d'aller chercher une part de pizza, alors que
il nous est présenté comme un personnage peureux. Alors on peut se dire évidemment qu'il a eu de la pitié pour elle, voilà, qu'il a eu une once d'humanité, et il s'est dit je veux lui offrir un dernier moment de bonheur, quoi. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est lancé dans cette quête-ci, d'où d'ailleurs encore une fois le symbolisme du chat qui va chercher ce personnage pour aller à l'encontre de Samira. Mais ce qui est assez étrange, c'est que ce personnage va avoir des moments vraiment héroïques, mais vraiment très très héroïques, où il va sauver Samira, il va sauver le chat, et des moments où il va être complètement tétanisé, crise de panique, sans qu'on nous explique pourquoi dans les autres moments il était vraiment héroïque, et dans les précédents il est comme ça tout peureux. C'est assez étrange la trajectoire de ce personnage, je la trouve vraiment ambiguë, parce que encore à un moment donné on nous l'aurait expliqué, voilà, il l'aurait par exemple exposé pourquoi il a ces crises de panique à Samira, mais là vraiment c'est jamais expliqué, et vraiment quand je vous dis qu'il a des moments héroïques, c'est vraiment voilà, le héros à la Dwayne Johnson The Rock, quoi. Donc c'est assez étrange ce personnage, il est assez ambigu, mais comme l'entièreté du film, voilà, tout simplement. Pour la mise en scène, bah finalement elle est assez basique, hein, je trouve. Voilà, donc c'est réalisé par Michael Sarnowski, hein, donc qui remplace Karninski, qui avait réalisé le 1 et le 2, qui déjà n'arrivait pas à se renouveler avec le deuxième opus. Lui, il a l'avantage pour lui que ce soit tourné ailleurs que sur des terrains déserts. Enfin voilà, le premier c'était à la campagne, le second c'était dans des usines, il me semble, à la campagne toujours. Là voilà, au moins il a l'immensité de la ville de New York, hein, donc par moments, c'est vrai qu'il y a des moments où tu kiffes parce qu'il y a vraiment des gros plans de New York avec les monstres, enfin les extraterrestres, les monstres, oui, de partout sur ces buildings avec New York à moitié détruit, tout ça. Donc ça, c'est des moments vraiment qui marchent pas mal, je trouve, mais je trouve qu'il met pas le paquet, notamment dans ces 10 premières minutes, où vraiment il joue la carte de la facilité, puisque au lieu de montrer l'invasion extraterrestre dans son entièreté, bien qu'on les voit juste atterrir, il va se concentrer à caméra épaule sur le personnage de Samira, où il va nous mettre du coup cette fameuse fumée de poussière qui nous rappellera New York et le 11 septembre, et du coup le film Cloverfield. Et donc c'est assez dommage, parce que t'as envie de voir ce qui se passe autour, quoi. T'as pas envie d'être centré sur la tête de Lupita Nyong'o, bien que elle excelle encore une fois, mais je veux dire, putain, t'as envie de voir ce qui se passe autour, et je trouve que c'est jouer vraiment la carte de la facilité. Alors il y a une seconde attaque, encore une fois, qui là montre un petit peu plus de choses, mais c'est encore très brouillon, donc c'est assez dommage, je trouve de ce côté-là. En revanche, ce qui a dû être compliqué, c'est ce fameux chat, alors qui est parfois évincé pour des raisons assez logiques, hein, il est mis dans le sac qu'a Samira, mais parfois il est vraiment présent, où il se balade et tout, enfin tu te dis waouh, ça a dû être vraiment compliqué de faire ça, donc franchement chapeau de ce côté-là. Bon, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un film comme ça, de voir un chat se faire filmer. Donc voilà, ça reste assez basique. En revanche, ce qu'il inculque, c'est plutôt le scénario et la manière dont il présente les événements. Là, ça, j'ai trouvé plutôt sympathique. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur le scénario, les personnages secondaires sont vraiment très secondaires, parce que hormis Samira, Eric et le chat, les autres sont vraiment juste là pour être là, quoi. Il y a un personnage d'ailleurs qui apparaît déjà dans Sans un bruit 2, dont j'avais complètement oublié l'existence, et c'est pour ça que c'est assez étrange. D'ailleurs, petite précision, vous pouvez aller voir Sans un bruit jour 1 sans problème, sans avoir vu les précédents films, hormis pour le personnage du coup de Ji-moon Unsul, qui donc le mec qui vit sur l'île dans le deuxième opus, dont j'avais oublié l'existence, qui va avoir une scène au début et qui va être très vite évincée, où on va le revoir à la fin, et tu te dis mais pourquoi tu m'as mis cette scène en place alors que je connais pas ce perso. Donc c'est vrai que ça c'est une petite référence, mais ça apporte pas grand chose, donc vous pouvez voir ce film sans problème. Voilà, alors il y a une part d'émotion, donc je vais partir après sur la partie spoiler. J'ai trouvé ce film très ambigu, c'est assez paradoxal, parce que je pense que je vais le revoir bien plus que Sans un bruit 1, bien plus que Sans un bruit 2, ça c'est sûr. Je vais peut-être même le prendre dans la collecte, alors que je lui mets que 2,5, parce que vraiment, à un côté où je me suis amusé, mais en même temps il veut faire de l'émotion, en même temps des fois mais c'est nanardesque, voilà, par des mises en situation assez étranges, notamment dues à ce chat. Donc je suis un peu ah merde quoi. Et donc bon, c'est pour ça que je lui mets la note de 3, allez 3, je vais être plus généreux, je vais lui mettre la note de 3 plutôt que 2,5.
Voilà, c'est un film pas mal, et donc ouais, que je reverrai quand même parce que ouais, il y a quand même de l'idée, et notamment avec le personnage de Samira que je trouve vraiment intéressant, et même sa relation avec Eric que je trouve plutôt sympa justement. Cette amitié homme-femme qui est vraiment cool. Donc je lui mets la note de 3 sur 5. Je vais partir sur une toute petite partie spoiler, donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, vous pouvez quitter cette vidéo. Du coup, pour la partie spoiler, j'aime beaucoup la fin. J'ai beaucoup aimé la fin où du coup ils vont arriver enfin à la fin de cette fameuse quête de la pizza, donc à ce bar où le père de Samira jouait du piano, hein, était jazzman, et où il va y avoir cette scène vraiment magnifique où justement euh, Eric va lui offrir ce moment de bonheur, ce moment de bonheur qui pour elle ne pouvait plus lui arriver, parce que vraiment je trouve que Samira est dénouée de toute humanité. D'ailleurs, de par son poème qu'elle fait au départ, on le comprend très rapidement, elle n'a plus aucun espoir, enfin elle n'a plus aucun espoir, elle s'en fout de tout, voilà, elle n'a plus aucune humanité, pour elle, elle est quasi déjà morte, quoi, finalement. Et c'est assez triste de ce côté-là. Et justement, il y a ce moment où, bah, finalement, elle arrive à avoir un moment de bonheur offert par Eric dans ce fameux bar jazz. Et je trouve la scène vraiment très touchante, et qui va amener du coup cette fin où bah, elle va se sacrifier pour que Eric et son chat survivent. Et j'ai trouvé ça vraiment stylé et très beau. Et d'où ce fameux trio où le chat savait que Eric allait apporter quelque chose à Samira. Et je trouve ça juste symboliquement, vous pouvez trouver ça con, moi symboliquement, j'ai trouvé ça vraiment vraiment beau, quoi, qu'une petite créature comme ça ressente les choses et va faire en sorte que son maître soit, soit au moins heureux une dernière fois, et elle en retour va se sacrifier pour eux. Donc ouais, symboliquement, j'ai vraiment aimé cette fin que j'ai trouvé vraiment émouvante, et franchement pour ça c'était vachement cool. Donc voilà, un film assez ambigu encore une fois, comme je le disais, déçu parce que on n'a pas cette invasion de New York qu'on nous promettait dans la bande-annonce. Enfin, on l'a, mais très peu, très vite évincé par des idées de, enfin par des, voilà, par de la des caches de la cache misère, comme j'appelle ça, voilà, cette poussière épaisse. Alors oui, ça rappelle le 11 septembre, tout ça, mais ça a déjà été fait dans Cloverfield, donc c'est un peu facile. Donc voilà, il y a des choses assez décevantes, des choses assez absurdes. Est-ce qu'on doit faire abstraction de ça? Est-ce qu'on doit vivre le film avec ça et trouver ça sympa? Je sais pas trop. Voilà, moi aussi j'ai le cul entre deux chaises. Donc voilà, c'est pour ça que je mets à ce film la note de 3 sur 5. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film. Likez, partagez et abonnez-vous. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.